Et c'est jamais simple. C'est jamais simple au départ. Vous savez, vous êtes à 4 sur la même ligne de départ. Et le plus important, c'est d'être parmi les 2 premiers qui se qualifient. Donc quand vous atteignez votre objectif, vous êtes content. Mais maintenant, après, il faut analyser comment ça s'est fait. Il se trouve qu'on n'a pas perdu à l'extérieur. Même si on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Ce sont des très bons résultats, même si on pense, et moi je le dis à tort, qu'il y a des petites équipes, il n'y en a plus. Et faire un match nul à l'extérieur sont des très bons résultats. Malheureusement, on a trébuché une fois à domicile, ce qui nous a justement amené à trembler un peu. Et si on analyse ce match où on n'a pas été bien, malgré tout, on a fait... Sur le jeu, on a plutôt été bien. On a 80% de possession de ballon. C'est quelque chose d'exceptionnel. De ce côté-là, on a été exceptionnel, mais on n'a pas été efficace. Manque de réalisme. Et oui, et puis surtout, on a été trahi par une erreur individuelle face à cette équipe du Zimbabwe, je crois, qui va faire parler d'elle. Parce qu'on l'a déjà vu à la dernière CAN au Gabon. Elle était très bonne. Et je crois qu'elle est encore montée en puissance. On a été capable de la dominer à 80%. Mais une erreur individuelle de notre gardien, notre jeune gardien qui découvrait un petit peu cette compétition, nous a été très préjudiciable. Ensuite, la seconde fois, on a été très bien qualifié, parmi les meilleurs. Et puis cette fois-ci, on s'est mis en difficulté. On s'est mis en difficulté chez nous, mais bon, si on regarde globalement, on a gagné 2 matchs à domicile, 3 matchs nuls à l'extérieur et une défaite. Je crois que globalement, une défaite en ayant dominé l'adversaire, je crois que globalement, on n'a pas volé notre place. Et cette fois-ci, c'est un parcours qui a été un petit peu chaotique, parce que bon, on a eu quelques problèmes aussi un peu en interne, qui font qu'on n'a pas été d'une grande sérénité pendant toute la campagne, ce qui explique aussi qu'il y a des matchs qu'on aurait peut-être pu gagner à l'extérieur, qu'on n'a pas gagné. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est pas vrai, parce qu'on oublie vite. On oublie vite, mais je tiens juste à rappeler, la génération d'avant, celle des Santos, était exceptionnelle, avec des joueurs qui jouaient au plus haut niveau et qui étaient parmi les meilleurs de leur équipe. Quand vous prenez Santos, il était parmi les meilleurs de son équipe, que ce soit à Saarbrücken, à Valenciennes ou à Sochaux. Il était une perle rare. Vous prenez Eugène Kabongo, c'était le buteur exceptionnel en championnat de France, surtout au Matra Racing. Vous prenez Jackie Gingambo, lui, je crois qu'on devait lui mettre un monument à Saint-Tron. Quand vous prenez les Medo était titulaire à Porto. Vous prenez les Bassaoula, enfin bref, tous, les Ndingambote, les Boana, les Kalao, enfin je les cite tous. Donc c'était une génération exceptionnelle avec du talent. Et malheureusement cette équipe n'a pas fait grand chose. J'ai oublié Mobati. Donc voilà, une génération exceptionnelle de joueurs. On les cite pas assez, mais c'était peut-être la plus belle génération. Mais malheureusement elle n'est pas allée loin. Pourquoi? Il faudra analyser les choses qui se sont passées en interne, parce qu'elle avait absolument tout pour nous ramener une Coupe d'Afrique, cette équipe-là. Ensuite, celle juste avant que je n'arrive, Issama, qui est encore là, qui montre une longévité exceptionnelle, mais il était encore meilleur avant. Robert Kidiaba, qui n'a pas été remplacé, même si Matamp il fait des matchs extraordinaires. Dans la charnière centrale, vous aviez 3 joueurs au-dessus du lot, avec un Zakwani terrible, avec un joueur de classe mondiale, Cédric Mongongo, et puis Joël Kimwaki. À gauche, avec un grand Kasussula et Ebunga, et Rita, pardon. Voilà exceptionnel. Vous avez au milieu de terrain, vous aviez Youssouf Moulumbu, qui était capable d'être élu meilleur joueur du mois dans le plus grand championnat du monde. Il a déjà été élu meilleur joueur du mois.
Et en même temps, en Allemagne, vous aviez Cédric Macchiadi, qui a été élu à Fribourg, à Brême, élu meilleur joueur de la même chose dans le championnat d'Allemagne. Et donc, et avec eux, vous aviez Trésor Poutou, pas le Trésor de maintenant qui est bon, mais le grand Trésor Poutou. Devant, qu'est-ce que je peux vous dire? Loa. D'un côté, vous avez Loa, vous avez Shabani Nonda, vous avez Mbokani, vous avez Patou, Kabang ou Alain Kalitou Kadioko, les Deokan. Voilà, vous avez une équipe exceptionnelle. Les moments difficiles, il y en a eu quand même. Il y a eu des moments heureux en gagnant 3-1 face au premier match. Ensuite, on est allé faire match nul au Libéria dans des conditions difficiles, mais c'était déjà des conditions difficiles au niveau du terrain. Mais déjà en interne, il y a eu quelques petits problèmes, quelques petites intoxications, parce que il faut pas se mentir, ça vient de notre non-qualification à la Coupe du Monde. Donc il y a eu une grande déception, on a voulu remettre en cause beaucoup de choses. Le président de la fédération n'a pas voulu, il n'a pas voulu plier, et donc il y a eu des antagonismes avec le ministère des Sports. Voilà, il faut dire les choses. Donc ça a déteint un peu sur le groupe. Ça a déteint sur le groupe, et voilà, on n'avait pas toute la sérénité. Et puis ça ne s'est pas arrangé avec le mauvais résultat qui a suivi, le troisième, avec la défaite à domicile. Donc ça a mis de la fébrilité, et évidemment, quand vous êtes fébrile, vous faites des moins bons résultats que quand vous êtes totalement serein. Des joueurs dans leur club. Oui. Donc le grand problème, c'est qu'ici, on aime trop la polémique. On aime trop la polémique. C'est vrai qu'il y a eu... Quand je suis arrivé, j'ai donné 4 critères pour venir en équipe nationale, pour dire que je faisais des choix, pour avoir une certaine objectivité dans les choix. Alors, le premier critère, évidemment, c'était celui-là, celui que vous évoquez, c'est être compétitif dans son club. On a oublié le deuxième, c'était la concurrence au poste, mais celui-là, on n'en parle pas. Le troisième, c'était le niveau de la compétition dans lequel on joue. Et puis le quatrième, c'est le comportement au sein du groupe. Donc celui-là aussi, on a tendance parfois à l'oublier. Alors, quand je suis arrivé, ces critères étaient vraiment d'acuité, parce qu'on avait les joueurs qui jouaient partout. Ils avaient du temps de jeu, ça jouait, et puis voilà, le choix était difficile. Et il y avait la concurrence au poste. Maintenant, en ce moment, il se trouve que les joueurs ne jouent pas beaucoup dans leur club. Donc le premier critère, il est un peu valable pour tout le monde. Et puis après, il y a le deuxième critère qui rentre en compte. Quand le premier critère, vous ne passez pas, vous passez aussi au deuxième critère, c'est-à-dire la concurrence au poste. On prend un exemple, par exemple, quelqu'un comme Chancel. Chancel, c'est vrai qu'il ne joue pas dans son poste. Et il faut aussi dire aux Congolais que les championnats européens, les compétitions européennes ne sont pas comme les compétitions congolaises. C'est-à-dire que quelqu'un, vous ne le voyez pas jouer avec l'équipe première de Porto, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas compétitif, parce qu'il joue avec la réserve. Donc il a du temps de jeu. Il a du temps de jeu, peut-être pas au niveau de la compétition qu'on souhaiterait, mais il a du temps de jeu. Donc il joue, effectivement il joue. Donc c'est une chose que les gens doivent savoir. C'est pas comme si tu es dans V-Club ou dans Mazembe, c'est-à-dire que quand tu n'es pas retenu pour un match, tu ne joues pas. Mais en Europe, non. Quand tu n'es pas retenu pour un match, tu as cette possibilité de pouvoir jouer avec l'équipe réserve et de rester en compétition. Donc ces joueurs-là sont en compétition puisqu'ils jouent dans les équipes réserves. Et c'est vrai qu'au niveau du troisième critère, le niveau de la compétition, il est un peu inférieur. Mais le niveau de la compétition d'une équipe réserve européenne n'est pas loin des équipes ou supérieures aux équipes africaines. Et comment l'arrivée de Poutou Trésor, qu'est-ce que ça a changé pour le plan tactique de l'équipe nationale? Trésor, on sait bien qu'il ne va pas nous apporter la touche physique. On le sait très bien. Mais il a cette touche technique qui n'appartient qu'à lui, qui nous met vers l'avant et qui nous délivre des bonnes passes. Donc ça, c'est un atout très important qu'on ne peut pas négliger. Mais c'est vrai que quand vous jouez avec Trésor, vous savez que ceux qui jouent derrière lui doivent accepter de courir un peu plus. Donc il faut trouver le bon amalgame.
pour pas se faire trouer derrière, parce que vous savez que vous pouvez pas demander les efforts à Trésor comme ceux qu'il pouvait faire il y a 10 ans. Ça c'est clair. Donc il faut l'accepter, et ceux qui jouent derrière lui doivent se mettre au service de l'équipe, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il peut toujours vous délivrer une passe décisive comme il a pu faire. Il est revenu, il nous a fait 2 matchs, délivrer une passe décisive à Brazzaville, il délivre une passe décisive ici au Congo face au Libéria, et n'eût été, bon, on ne va pas remettre en cause l'arbitre, mais il a marqué un but à Brazzaville qui était totalement valable, mais bon, que l'arbitre n'a pas vu dans le terrain. Donc sur le plan offensif, il nous apporte quand même des solutions. Donc voilà, et puis il le montre à Mazembe. Il le montre à Mazembe en jouant tous les matchs avec un haut niveau. Et il est titulaire et il continue à enchaîner des matchs. Donc il finit très bien sa carrière et je suis très content pour lui. C'est pas le moment, à l'image du match qu'on a fait contre le Libéria. C'était pas un match où il fallait faire des essais. C'était un match où il fallait mettre des gens qui ont l'habitude d'être là en place depuis un moment. Donc voilà un peu. Il y a toujours... rien n'est figé. Parce que la CAN va se passer au mois de juin. D'ici le mois de juin, il y aura encore beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. On n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une méforme. Voilà. Donc rien n'est encore fait.